Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Si vous me découvrez à l'instant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me fait toujours plaisir de recevoir de nouvelles personnes sur la chaîne. Et puis, comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces, des petits j'aime. Moi, ça me montre que ça plaît ce que je fais. Donc, aujourd'hui, je fais que me lever depuis tout à l'heure. Je viens pour filmer, je peux pas mettre en route. Là, j'ai fait un bond du courrier à gogo dans la boîte aux lettres. Là, j'ai fait un bond. En ce moment, les publicités, enfin, c'est même pas du courrier, c'est de la publicité non-stop en ce moment. Tous les lundis déjà. Mais alors, comme là, ça approche les fêtes de Noël, c'est encore pire que d'habitude. Donc, la chienne qui était faire ses besoins, je l'ai re-rentrée. J'ai donné à manger, elle voulait pas, elle voulait venir sur moi. Mais vous imaginez, on va faire une vidéo blabla, point de croix, c'est juste pas possible avec le chien sur moi en étant assise. Je peux pas. Donc, j'espère que le chat va se calmer, va être sage. Donc, j'ai sorti une nouvelle toile pour une société avec laquelle je n'avais pas encore sorti de toile point de croix, juste du diamant painting, qui font aussi du diamant painting. Donc j'ai sorti cette toile de chez Fancels qui est très attendue parce que les gens aussi se demandent ce que ça va donner. Tout cet ensemble, cette illustration paysage avec des structures d'habitation, quoi, on va dire, hein, dans ces tons un peu monochrome par ici et puis quelques couleurs rouges. Il y a diverses toiles hein, dans cette mentalité-ci, mais j'aimais bien celle-ci, elle était reposante. Ouais, il y a quelques personnages, donc ça fait un peu peinture, tableau. Donc je me suis dit, tiens, ça sera aussi l'occasion de voir ce que ça va donner au niveau rendu des personnages, sachant que c'est une 11 CT. Donc on va vraiment la démarrer, comme on dit, à blanc. J'ai encore rien fait. Je l'ai juste posé, j'ai du mal encore. Je l'ai juste posé sur un tambour. J'ai mis un cover minder, enfin, que je me sers en needle minder. De toute façon, on peut en avoir la même utilité. Hein. C'est pas le problème. Donc voilà, alors ma toile, elle n'est pas tendue comme je le voudrais, vu que je commence par ce bord-ci. Donc il a fallu pouvoir mettre tout ceci. Donc ici c'est dans le vide et ici ça aussi dans le vide. Et tout l'autre côté c'est bien maintenu. Donc on va faire cette jolie illustration de chez Fancels. Et écoutez, j'ai hâte de voir un petit peu. Alors on va commencer ici, on va être quand même dans du rouge. J'imagine on aura... Oui, je regarde ma toile, oui on a du confetti. Ça il faut s'y attendre. Hein. Si vous voulez des nuances et non pas des gros blocs, on aurait pu faire comme un dessin enfantin, hein, avoir un gros bloc de rouge. Au moins, il n'y a pas de confetti, mais il n'y a pas de détails, il n'y a rien. Donc, il faut un minimum de confetti pour avoir un résultat optimal, surtout dans du 11 CT. Donc, c'est une 40 par 50, 50 par 40, c'est pareil, 191 points sur 148 en format paysage. Ah. Voilà, j'ai dû interrompre un peu la vidéo parce que... ça descendait pour déjeuner. Donc il y a une amie à la maison qui a dormi ici. Donc les filles ont déjeuné. Donc j'ai dû mettre en pause la vidéo. Donc on va commencer par le nombre 13. Et puis je vais certainement descendre ici. Et après le temps de faire tout ceci, je vais certainement avoir besoin d'un autre fil. Mais logiquement, je devrais commencer par ces couleurs-là. Moi j'aime bien... On verra déjà où va me mener. S'il faut, je mettrai en pause mon 13. Moi, ça ne me dérange pas. Et de venir faire ceci, parce que pour faire ces points-là, quoique je peux encore l'emmener ici et le faire descendre. Mais je ne sais pas encore comment je vais travailler sur cette toile. Vous savez, d'une toile à une autre, on travaille des fois de manière différente. Et voilà, moi, je ne travaille jamais de la même manière sur mes toiles. Je fais comme je le sens par rapport au point, par rapport à l'image, enfin... le bloc, pas de bloc, voilà. Alors ça, c'est aussi une deuxième façon de commencer un fil, mais vous inquiétez pas, hein, je vous ferai ça dans une vidéo bloc comme celle-ci à peu près. Et je démarre aussi de temps en temps, comme ceci, sans toujours devoir piquer dans la toile, parce que mes doigts prennent quand même un petit coup. Hein, à force de faire du point d'arrêt, bien sûr, j'ai pas pris de coupe-fil, je vais le chercher tout de suite. Voilà, j'avais pas prévu le coupe-fil. Et celui-ci commence à fatiguer un petit peu. Ça, c'est de ma faute parce que j'ai commencé à ouvrir des paquets, des colis avec.
Et du coup, on dit toujours qu'une paire de ciseaux, c'est pareil, ont une utilité unique. Voilà le chat. Allez, dépêche-toi, j'espère qu'il n'a pas les pattes mouillées. J'ai la voix qui part. Donc vous voyez, je suis passée sous les 3 brins de ma toile. Alors une fois ils sont comme ceci, vous voyez, dans ce sens-là, la verticale, et le point d'à côté, les points ne sont pas dans le même sens, ils sont comme ceci. Une fois sur 2, il y a un croisement. Vous voyez, dans le deuxième, ils sont comme ceci. Dans le troisième, ils seront de retour comme ceci. Voilà, ça c'est une façon de démarrer son fil. Donc on le tire au maximum, sans trop non plus, parce qu'il ne faudrait pas qu'il passe de l'autre côté, qu'on perde nos points en route. Donc c'est une petite mission délicate, mais bon, c'est pas compliqué. Et après on vient piquer, à peu près au milieu, hein, hop, et ça va nous faire un point d'arrêt. Voilà, ça a le même but que ce que je fais habituellement. Voilà, vous voyez, vous tirez, vous entendez que je tire bien, hein, et je viens faire ma croix dans le sens habituel. Alors Isa ne trouve pas ses trous. Et c'est parti. Ça y est, j'ai démarré. Les jeux sont ouverts pour la toile Fancels. J'ai démarré ma toile, c'est parti. Alors pour bien vous filmer, il faudrait que j'ai le support devant moi. J'aurais pu descendre mes pinces, mais comme les filles dormaient, etc., je suis pas venue mettre les supports à la table. Et je sais pas, aujourd'hui tout le monde est fort nerveux, j'ai l'impression, dans la maison, que ce soit les animaux. Je vais devoir faire attention, j'ai l'impression qu'il veut me piquer mon fil. Il a découvert que le fil, que ça existait en fait. Pourtant, quand je fais du point de croix, il est souvent allongé sur moi. Et là, il a découvert que c'était assez rigolo, le fil. Ça l'est moins pour moi. Ah, je m'accroche au reste de ma toile. Vous voyez, j'ai pu la plier comme ceci pour travailler. Ça me laisse une ouverture quand même entre les deux pour venir passer mon fil. Donc, elle ne me prend pas de place. Hop. Alors, avant, je coupais de moitié mes longueurs. Et plus maintenant. Parce que c'est pratique. Alors, beaucoup me disent, pourquoi tu mets pas de la cire? Je déteste travailler la cire sur du fil coton. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la retrouver. De toute façon, c'est intitulé Je teste la cire, un titre de ce style. Et je n'aime pas du tout sur des fils de coton. Ça me fait aussi des nœuds, certes, ça en fait quand même moins. À ce temps-là, j'utilisais des demi-fils, des demi-longueurs. Mais j'aime pas sur le fil coton parce qu'il faut savoir que ça laisse un petit résidu de cire, mais qui s'enlève au lavage, hein, c'est pas le problème. Mais moi, je suis non-stop. Non, loulou, bah, enfin, tu vas pas rentrer dans la toile. Qu'est-ce que tu fais? Bouge. Oh, je vous le dis, je sais pas, il sent l'arrivée du Père Noël, c'est pas possible. Et donc... ouais, donc l'aspect de cire sur mes fils, moi je suis une maniaque. Je suis non-stop en train de frotter, frotter, frotter. Et je passe mon temps à frotter en fait. Et moi ça me va pas. Par contre, j'ai une toile que j'avais eue à Noël l'année dernière à mon mari avec des fils de soie. Et franchement, pour les fils de soie, c'est top. Ça ne laisse pas de résidus dessus, mes fils restent bien brillants. Et donc ça sera pour toile... en fil de soie. Voilà. Après, hein, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il se peut que par la suite, je vais peut-être changer d'avis. Hein. Mais non, pour le moment, ça ne me dit rien du tout. À vous de voir, hein, chacun doit faire ses petites expériences. Hein. Mais moi, c'est pas mon truc. Vous savez quoi? J'ai remarqué, parce que je regarde mes vidéos, hein, non pas que je m'aime, hein, c'est que je vérifie que tout va bien, si c'est toujours... voir un peu comment je filme, voir s'il n'y a pas des choses à améliorer, etc. Si je peux oublier de dire un truc, si j'ai pas dit une bêtise, que je me suis trompée en voulant dire point de croix, par exemple, j'aurais pu dire d'épée, enfin voilà, des petites choses à rectifier. Et je me suis dit, mais quelle lenteur, alors que je travaille plus vite quand je suis sans vidéo. C'est parce que je pense que je me concentre aussi sur ce que je dis
Et du coup, je suis dans un moment de satiété, bah, je suis bien vous raconter ma petite vie avec vous. Je m'imagine que vous êtes là, hein, qu'il y a un échange, même si je n'entends que ma voix. Et donc, ben écoutez, je sais pas, quand je me vois en vidéo, je me dis, mais Isa, on dirait un paresseux, là, vous savez, ces petits animaux qui ont des gestes super longs et lents. Mais bon, après, c'est pas une course, hein. Chacun fait comme il veut, comme il peut. On peut avoir des soucis, bah, ça se coince dans mon petit cœur. On peut avoir des soucis de motricité, enfin, voilà, hein. Puis les régions du Nord sont reconnues pour des régions très humides, donc il y a beaucoup de gens qui souffrent de plein de petites cochonneries, arthrose, arthrite. Il y a aussi, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, des douleurs dans les membres. Il y en a de plus en plus que j'entends qui ont ça. Donc, ben voilà. Du moment qu'on passe un bon moment de détente, c'est le principal, et qu'on oublie un petit peu tous les tracas. C'est le but premier. Ça fait partie des activités art-thérapie pour moi. Il n'y a pas que le dessin qui est art-thérapie. Le crochet, le tricot, tout ce qui nous fait décompresser, les activités manuelles en tout genre, pour moi c'est de l'art-thérapie. Allez, je vais retourner parce qu'il y a une petite nouille à l'arrière. Alors, super du foncé. En plus, j'ai dû laisser la lumière allumée. Il fait sombre. Il fait sombre, il fait sombre. Et Isa, elle a fait un beau nœud. Bon, je vais déplier ma toile parce que du coup, comme j'ai cette partie-là qui est pliée, c'est un petit peu gênant. C'est juste que j'aime pas faire des nœuds en vidéo parce que j'ai l'impression que je perds mon temps, quoi. Déjà qu'en vidéo, j'ai remarqué que j'étais lente. Alors, si je fais des nœuds, je vous dis pas, hein. Voilà, on a fini aujourd'hui la vidéo. Ce fut un plaisir de... Aïe, aïe, aïe. Je vous ai dit, hein, je vous ai prévenu, la vraie Isa, c'est une fille qui aime rigoler, qui aime blaguer, qui aime bien ne pas se prendre la tête. J'aime pas me prendre la tête, de toute façon, en tout genre. J'aime pas les disputes, j'aime pas tout ça. Ça me rend malheureuse, ça me rend pas bien. Et bon, voilà, on n'a pas besoin de ça. Alors, cette semaine, les amis, je vais faire Mamie Nounou. Et oui. Alors, pas toute la semaine, hein, je l'ai à partir de jeudi après-midi. Enfin, jeudi après-midi jusqu'au début de soirée. Et ensuite, on remet ça samedi. Et la semaine prochaine, par contre, j'ai un emploi du temps Mamie Nounou plus long. Alors, elle est en train d'alterner entre un planning entre belle-maman et moi. On ne peut pas dire Mamie Isa parce que nous sommes toutes les deux des Mamies Isa. Oui. Donc, on va alterner. J'ai dit, écoute, moi, je suis dispo, je suis à la maison. Donc, tu vois avec ta belle-maman, quand est-ce qu'elle peut. Parce que sa belle-mère, encore un nœud, sa belle-mère travaille. Donc, qu'elle ait le même plaisir que moi de pouvoir le garder. Et puis, bon, après, moi, j'ai mon mari qui fait les courses sur ça. Donc, je sais pas chez eux qui fait les courses. Et puis, qu'elle puisse, voilà, le prendre quand qu'elle puisse faire aussi ce qu'elle a à faire à côté. Ça peut être des rendez-vous, ça peut être plein de choses, quoi. Donc, moi, à ce jour, tout est OK. Donc, moi, j'ai dit à Manon, ça me dérange pas. Enfin, moi, voilà, tu vois d'abord avec elle, et puis après, moi, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et je comprends fort bien qu'elle ait aussi envie de garder son petit-fils, même si c'est son deuxième petit enfant, hein, puisque du côté de mon beau-fils, il y a eu 2 naissances en même temps, on va dire, à une semaine, jour pour jour. Je dis une semaine avant, c'est la sœur de mon beau-fils qui a accouché, une petite fille, et puis après, une semaine après, ben, c'est ma fille. Donc, mamie comblée d'un coup, parce qu'elle a les deux. Elle a une petite fille et un petit-fils. Donc ça, c'est génial. C'est top. Donc, hier, je peux en rajouter une couche, hein. J'ai vu un petit peu le foot. Mon mari n'est pas football. Non. Il ne voulait pas regarder. Il m'a mis le début. Il m'a dit, si on regarde, je vais porter la poisse. Et du coup,
il a changé parce qu'il s'est dit je porte la poisse. Et j'ai eu droit à une chaîne dessin animé. Et puis Lily m'a tenu au courant des résultats. J'ai fait c'est pas vrai, ils ont quand même su remonter, faire égalité. Donc j'ai à mon homme, non, pas possible. Ah, il est terrible hein, quand il est comme ça. Donc il fallait qu'il voie de ses yeux. Donc il m'a remis la chaîne en question. Et il a fait ah ouais. Mais ça a été un match d'enfer quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de match. Enfin, pour moi personnellement, après je suis pas une fanat de sport, hein, pas du tout. Je regarde que les grands matchs comme ça. Et j'ai trouvé ce match super intéressant, franchement. Et ils se sont bien battus hein, au niveau de la France, même l'autre équipe. Hein. Après, les vas-y, je te tire sur les maillots, ça c'est un truc qui m'insupporte. C'est plus le foot d'avant. Du temps de Platini, Alain Giresse. Vous voyez, je connais des noms. Hein. Rocheteau, vous savez pourquoi j'ai bien retenu aussi? Parce que je faisais la collection des cartes des footballeurs. Donc, ouais. Ouais, tout évolue de toute façon. Hein. Les gens évoluent, tout. Pas toujours dans le bon sens, mais bon. C'est comme ça, on fait avec. Hein. Que voulez-vous? Et donc, oh là là, je commençais à angoisser hier. Crise d'angoisse qui me montait. Vous voyez comme quoi je réagis à tout en fait. Et je me suis levée, j'ai dit c'est bon, va à la cuisine, prépare à manger, vu l'heure qu'il est. On ne savait pas quoi faire et j'ai fait des pommes de terre au four. Pommes de terre au four que j'ai coupées en morceaux, que j'ai marinées avec du paprika, de l'ail en poudre, du thym, du sel et de l'huile d'olive, un petit filet d'eau. Et puis voilà, et puis on a mangé une petite viande à côté. Donc ma fille a fait après la viande, mais elle me dit bah t'as pas sorti de viande, t'as pas fait le principal. Je fais je peux aussi être aidée quoi. Et du coup bah, j'étais fatiguée, bah ouais c'est encore comme ça, c'est normal, je prends des cachets donc forcément ils sont censés me détendre, me reposer. Hein. Donc après avec des petits pois carottes et c'était fin bon, on a bien mangé. Donc, par contre, aujourd'hui à midi, que va-t-on manger? Bonne question. Alors, mon mari, toute la semaine et la semaine pro, si j'ai bien compris, il est de journée. Donc, il commençait à 7 h. Il mange au restaurant du travail. Et il finit à 15 h. Donc, cette semaine, pour moi aussi, semaine chargée parce que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est ce que je disais dans la vidéo d'hier. J'essaie de me faire un petit planning, j'espère que je vais pouvoir m'y tenir parce que ben, je ne suis pas à l'abri de recevoir des colis et puis que ça vienne tout chambouler mon planning. Parce que ben voilà, j'ai fait des créations qui ont une connotation avec les fêtes qui arrivent. Je ne vais pas mettre ça à Pâques non plus, hein. Je ne vais pas mettre ça une fois que c'est fini non plus. Donc c'est un petit peu embêtant. Et puis ça prend de la place dans mon téléphone. Donc pendant ce temps-là, ben, j'ai peur de tourner parce que j'ai peur que je vous fasse par exemple une vidéo comme celle-ci, blabla, qu'elle ne passe pas. Parce que ben, mon téléphone est arrivé à saturation. Donc il faut penser à vider la corbeille, il faut penser à enlever les vidéos, les photos. Enfin, ouais, c'est tout un truc. Je suis sur le côté droit, je vois mon sapin clignoter, ça me perturbe mes yeux. On démarre fort, hein. Lundi avec du 13 à faire. N'ayez crainte, tout va bien. Moi, le 13, c'est quelque chose qui est de bon présage. Il y a toujours une connotation de 13 dans mon petit vécu, même si c'est pas 13 directement. Par contre, si mes souvenirs sont bons, moi, je suis restée là-dessus. Ma mère, en Belgique, a accouché dans une chambre numéro 13. En Belgique, il y a presque 50 ans, les amis. Ça existait, les chambres 13 du mois en Belgique. Ouais, et puis voilà, je pense que j'ai déjà dit, hein, je suis née en 1973. J'ai habité au 73 il y a quelques années, j'ai au 310, 3 sur 1, il y a toujours cette connotation de 1 et 3, 13. Je fais 1,73 m et ça redescend. Peut-être chambre du milieu pour les toilettes. Donc pas peur. Pas peur du 13, non, pas du tout, au contraire.
Et ben cette couleur, elle est très très couvrante. J'adore. Le fil est de qualité. J'aime bien. Bon, il fait des nœuds, hein. Ça c'est un peu comme tous nos fils. Hein. C'est pour ça que je mets mon doigt là. En fait, c'est pour aider déjà à avoir un beau point sur le dessus. Alors quand je suis au canapé, je mets une main en dessous, j'ai les jambes allongées. Donc ce qui veut dire j'ai une jambe que je viens mettre sur l'autre. Donc ça donne de la hauteur et du coup j'ai cette main en dessous et j'ai la main droite au-dessus. Et mon tambour pose sur mes jambes. Voilà. Allongé, mais c'est utile. Donc nous sommes ici, donc on voit bien que c'est une couleur très sombre et il va y avoir des petits dégradés avant d'en arriver à du rouge. J'aimerais aussi une toile avec un personnage à faire dans du monochrome noir-blanc, enfin voilà, et que ça soit réaliste. Ouais, ça j'aimerais beaucoup. Ouais, j'en avais parlé déjà dans une vidéo, brièvement, ouais. Ça c'est quelque chose que j'aimerais. Alors quoi comme toile, je ne sais pas, mais une toile où je reconnais les visages de la personne comme si c'était tiré d'une affiche, d'une réelle photo. Voilà, j'aimerais trouver ce genre de toile. Mon fil il fait quoi? C'est bon. C'est parce que j'approche, vous voyez, le deuxième bout. Donc ça commence à... Alors je vais... Hop. Voilà, je suis obligée de faire ça des fois parce qu'il veut pas se... Hop. J'ai l'impression que j'ai vu un poil en vidéo. Ouais, ici. C'est ça, hein, les animaux, c'est terrible. Hein. Même s'ils muent pas. Donc aujourd'hui, maison, ouais c'est ça. Journée cocooning à la maison, c'est ce que je voulais vous dire. Le mot était tellement présent dans ma tête. Ouais, ce soir. Pourquoi ce soir? Ce soir aussi, maison. Ouais, c'est agréable. Super agréable. Eh ben, dis donc, ça en fait des toiles. Alors, vous voyez, je pars ici à droite, hein, parce que après, je vais revenir ici et recontinuer en descendant. Donc, de ce fait, exceptionnellement, ça m'arrive, hein, je vais faire des demi-croix. Tout simplement. Même si j'aime pas. Mais bon, c'est pas pour 2-3 croix. Parce que moi, je trouve que le rendu est beaucoup moins beau. J'ai l'impression de faire des bâtons. Ça, pour moi, dans ma tête, c'est plus des croix, c'est des bâtons que je fais. Des diagonales, mais ça ressemble pas à une croix. Et bon, je suis pas la seule à me dire la même chose, donc ça va. C'est que je suis pas... enfin voilà, ça me rassure. Si des fois ils vont me prendre pour une folle à dire ça, parce que finalement c'est quand même des croix que je fais, mais je sais pas, moi ce que j'en vois de mes petits yeux là, ben non, c'est pas des croix, des bâtons. J'ai l'impression que j'aligne des bâtons, comme j'ai aligné les bâtons d'ici, vous voyez ce que je veux dire? Je vois que des bâtons et pas des croix, comme ici je vois des croix. Alors je fais plein de bisous à mes abonnés qui me mettent régulièrement des petits commentaires. C'est super gentil les filles. Voilà, j'ai ma fille qui voulait me parler. Comme elle est enrhumée, sa responsable est souffrante. Donc ce matin, elle lui a dit de rester ici. Et elle ne savait pas comment réagir vis-à-vis des résidents en fait. Parce qu'elle a peur de les contaminer. Elle a un rhume, hein. On a fait faire le nécessaire, test et tout ça. De toute façon, avec le temps qu'on a, les gelées, les températures qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et surtout qu'elle est encore plus sensible que tout le monde, enfin de tout le monde, je veux dire à la maison.
Du coup, elle ne savait plus trop sur quel pied danser, comment faire. Et elle me dit qu'elle va aller... Elle a demandé pour faire du travail de préparation dans son petit coin pour être sûre de contaminer personne. Donc voilà. Alors désolé les petits bruits, c'est le bracelet qui pose sur le support métallique. Je vais finir par y mettre un petit velours. En plus, vous verriez les pieds de mon support et bébé, mon Dieu. Il se démantibule dans tous les sens. Et il faut vraiment que mon... Alors, je sais pas avec quoi serrer en dessous. Ça doit être un grand truc en fer, là. Parce que ça fait une espèce de... Je sais pas, enfin, pas un triangle, une espèce de losange ou un cercle, je sais pas trop. C'est creux en dessous. C'est de couleur aluminium. Mais là, mes pieds, là, c'est les bras articulés. Enfin, le début n'est pas articulé, c'est que le reste... C'est horrible. Et je ne sais plus, il faudrait que je regarde si j'ai gardé la boîte de mon support. Il y a peut-être, je sais plus qui m'a dit, devait avoir normalement le nécessaire. C'est le support qu'Action avait fait en premier lieu. Mais ici, le bras, là, même celui que je tiens le téléphone, hein, c'est, regardez, je bouge comme à rien. Ça. Vous voyez que tout s'est mis à trembler. Hein. Donc réveillon, nous serons à 3. Ouais. Niveau repas, c'est pas encore vraiment défini. Moi, je comprends plus rien. J'avais fait une petite liste. Mon mari, il dit qu'il manquait des trucs. Enfin, apparemment, j'ai même pas marqué bûche. Je sais plus. Donc on n'a pas de dessert. L'entrée, je ne sais pas ce qu'on fait parce qu'il y en a qui n'aiment pas ci, il y en a qui n'aiment pas ça. Biscuit apéro, il dit c'est bon, il y a ce qu'il faut. Ouais, super. Un paquet de cacahuètes. Un paquet de tuiles entamées. Et des petits machins belins. Ouais, super, c'est œufs apéro. D'habitude, mon mari fait beaucoup plus d'efforts à faire des trucs. Bah, on ne met pas non plus une fortune. Mais je veux dire, bah là, non. Je sais pas, je sens même pas les fêtes arriver, du coup, ça me... Le repas, il n'y a rien qui se définit. Ouais, je sais pas. Je suis pas du tout dans l'ambiance, là. Vraiment pas. Je sais pas que... C'est un tout, j'ai l'impression. Comme je vois que mon mari est fatigué plus qu'autre chose, il est un peu plus grognon en ce moment. Et du coup, moi qui prends tout à cœur, en fait, je suis moins dans l'ambiance festive. Je suis une éponge ascensionnelle, ouais, c'est casse-pied. Donc du coup, je sais pas, je le sens même pas arriver réveillon. Enfin, quand il m'a dit l'autre fois que c'était bientôt, j'ai dit mais non, mais non. Je sais pas. J'ai même pas non plus été à fond dans les films de Noël. Je suis plus à regarder mes vidéos des copines. Je sais pas ce qui m'arrive. Alors que moi d'habitude... Et puis bon, une fois que c'est fini, une fois que c'est Noël, pour moi ça y est, c'est fini. Hein. Donc pour moi dimanche, j'aime pas le jour de Noël. J'aime pas du tout. Bon là je vais chez ma fille, donc peut-être que ça va aller mieux. Je vais bouger. On mange au soir. Et pareil, on sait pas encore ce qu'on mange. Ouais. Et Nouvel An, j'aime pas. On le fête, hein, mais enfin on le fête. On fait un bon petit repas de fête. Là, on sera qu'à 2. Donc, je sais pas. Alors déjà, ah si, je sais ce qu'on mange. Il m'a dit, on mange portugais. On se fait livrer. Non, on va chercher chez le portugais. C'est rigolo parce que c'est chez une copine avec qui j'ai fait mes études d'habillement. Et son mari est portugais, comme le mien. Et il a un restaurant.
Ah bah d'ailleurs, je pourrais lui demander, parce qu'on voulait savoir s'ils étaient ouverts pour les fêtes. Mais oui, il faut que j'envoie à Nathalie un message, en fait. Je vais lui envoyer pour demander s'ils sont ouverts, s'il faut réserver. Je vais bien demander à mon mari que c'est bien chez elle hein, qui réserve, parce que bon, il y a plusieurs restaurants portugais, mais en général, c'est là qu'on va. Ils font des très bons plats portugais. Et cette année, voilà, mon mari, ça va être poulet portugais. Alors, vous allez dire, pour ceux qui ne connaissent pas, quelle est la différence? Déjà, la façon de le cuisiner, avec plein d'épices, rempli d'épices. C'est vraiment un poulet bien rôti. Hein. Vous savez que c'est du poulet rôti, il reste tendre. Mais ils ont une façon de le couper avant de le consommer. Nous, notre poulet est bien dodu et bien avec les papates. Là, votre poulet, il est ouvert sur l'intérieur, donc partie ventrale, et il est mis à plat. Et cuit comme ça à plat. Voilà, poulet portugais. Et ensuite, des fois, on commande des pommes de terre ou le riz à la carotte. Et moi, cette année, j'ai envie de la morue. Morue aux oignons, cuit au four. J'adore. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de morue, comme j'ai pas fait de dîner portugais avec ma belle famille de Noël depuis plusieurs années maintenant. Donc la seule façon que je puisse continuer à manger portugais, parce que moi mon homme n'aime pas ça, à part le poulet, les ribs, c'est d'acheter par le biais de restaurants portugais qu'on peut emporter. Donc moi ça sera morue. Que ces petites saletés qui sont venues là. Vous voyez, rien que ça déjà, des petites schmuch qui viennent se mettre, ça m'énerve. Alors si j'utilise la cire sur du fil coton, je passe mon temps à faire ça. Et après, à force de frotter, je me dis, mais je suis en train d'abîmer mon fil en fait. Donc non, c'est pas pour moi la cire pour le fil coton traditionnel. Ma fille qui croyait que j'avais fini de filmer, j'étais à 32 minutes maintenant, mais j'étais à une vingtaine de 24 minutes quand elle m'a demandé maman. Vous avez peut-être entendu dans la vidéo puisque j'ai coupé juste après. Elle n'a pas parlé fort. Hein. Elle s'est dit au cas où. Et comme elle ne m'entendait pas parler, parce que dès que j'entends un bruit de quelqu'un qui marche, etc., je m'arrête. Parce que je ne sais pas dans quelle direction les pas vont. Est-ce qu'ils descendent, est-ce qu'ils montent? Mais quelle histoire. Donc aujourd'hui, on aura fait des petits points 13. Mais bon, il faut bien démarrer la toile. Hein. L'essentiel, c'est qu'elle évolue. Donc ça évoluera en son temps, à son rythme, hein, puisque j'ai d'autres vidéos à faire. Hein. J'ai d'autres toiles en cours. Avec celle-ci, ça en fait une de plus. Mais bon, il faut faire plaisir à tout le monde. Et moi, j'ai du mal, c'est une fois que j'ai commencé une toile, de repartir ailleurs. Ouais, c'est compliqué. Je m'attache à ce que je fais et je prends beaucoup de plaisir sur toutes. Hein. Mais du coup, j'arrive pas à repartir ailleurs. J'ai envie d'avancer celle que je fais parce que je suis à fond dedans. Il me faut un petit temps de réadaptation quand je reviens sur une toile. Voilà. Ça, c'est... Et je pense que ouais, on est plusieurs comme ça aussi. À la base, ce serait moi seule. Je fais une toile à la fois. Donc au début, j'ai eu beaucoup de mal à sortir plusieurs toiles. Même mon mari, je crois qu'il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait tous ces trucs là qu'elle commence et elle recommence des trucs. Bah ouais, mais bon, mon chou, je l'appelle pas comme ça. Il faut faire plaisir à tout le monde. Hein, sinon, c'est facile de recevoir et en contrepartie, ne pas satisfaire l'autre. C'est un échange. Là, je fais la couleur du ciel. Du ciel ici. Hein. Non, il n'est pas aussi gris que ça. Là, je crois qu'il tomberait une belle averse. Il est gris clair avec un petit peu de luminosité.
un petit peu pour le moment. Hein. À regarder, j'ai été un petit peu les yeux... Vous voyez, quand on regarde trop le ciel lumineux, on a le regard un petit peu perturbé. Donc j'espère que vous avancez dans vos petites créations, quelles qu'elles soient. Que vous êtes à jour dans vos créations cadeaux de Noël. Pas comme Isa. D'habitude, je me serais hyper rendue malade. Bon, là, ça approche. Donc là, je commence un petit peu à me dire... c'est chaud. C'est chaud. Mais voilà, je panique pas. Surtout que je vois ma fille que... si, je vais la voir samedi, puisque samedi, je garde mon petit-fils. Mais bon, c'est pas là que je vais remettre les cadeaux, puisqu'on se remet nos cadeaux du dimanche. Donc ça me laisse quand même une partie de samedi. Samedi, monsieur est là si jamais j'ai pas fini, que je dois avancer de mon côté et que Loulou il a besoin de bras. Vous savez, j'ai un mari qui change les couches aussi, hein, ça lui fait pas peur. Il le faisait aux filles sans problème. Parce qu'il y a des hommes hein, qui n'aiment pas tout ça. Et samedi, j'ai ma fille qui est là aussi, donc on a 6 bras pour aider notre petit loulou d'amour. Par contre, je ne sais plus si c'est toute la journée, si c'est le matin ou l'après-midi. Elle m'a montré un planning, mais il est posé sur une table. Alors, vas-y pour voir correctement ce qui est écrit. J'ai pas tout compris. La semaine prochaine, d'après ce que j'ai vu, les jours que je l'ai, c'est les après-midi. Hop, et puis en janvier, il va chez la nounou, chez Gigi, c'est une copine, donc voilà. On sait où il va, Manon connaît très bien Gigi, Gigi a connu Manon toute petite. Elle m'a vu enceinte d'Élise, hein, voilà quoi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle nous a prévenu, enfin elle nous a prévenu, non pas moi. Elle a prévenu ma fille en disant qu'il y aura la fille d'une personne que je connais. Donc, c'est rigolo. C'est mon ancienne ville où moi j'habitais et eux font construire dans cette ville. Donc, d'ici 2 ans, logiquement, si tout va bien, ils vont aller habiter dans cette ville. Mais malheureusement, ma petite Gigi, après, elle prend sa retraite. Donc, il faudra retrouver une nounou, mais je vais lui demander... j'ai dit à Manon, il faudra lui demander au cas où une nounou de confiance qu'elle nous conseille. Après, j'en connais une autre. Je connais par rapport aussi à l'appel du collège, qui était aussi une maman bénévole comme moi. Un de ses fils était dans la classe de Manon, en 6e, 5e, je pense, etc. Donc, puis voir si d'ici là, elle sera... Bon, je pense, hein, elle doit avoir à peu près mon âge. Donc oui, je pense qu'elle est encore... elle sera encore en activité professionnelle. Vous êtes prêts à changer d'année? Moi, j'aime pas le changement d'année. Qu'est-ce que j'aime pas quand on fait ce compte à rebours, là? Ça m'angoisse. Oh, j'aime pas ça. Ça me met... berk, j'aime pas. Et le jour de l'an, c'est encore pire que... Ah, j'aime pas ça. J'aime pas changer d'année. J'ai toujours peur de quoi va être faite l'année. Ouais. Et au plus ça va, au plus je vieillis, au plus j'aime pas ça, quoi. Je n'aime pas du tout. Par contre, j'ai ma petite marraine qui n'aime pas du tout les fêtes de Noël. Elle n'a jamais aimé ça. Et c'est marrant parce que nos anniversaires de mariage se suivent. Ma marraine s'est mariée un 15 décembre, moi un 16, plus le 2 décembre civilement. Et je ne savais pas qu'elle était née au mois de mars. C'est mon père qui me dit, mais non, ta marraine, elle est née le 21 décembre. Au mois de mars, au mois de décembre. Donc, j'ai fait, ah ouais. Et je suis toujours très très proche de ma marraine, que j'aime beaucoup. De toute façon, elle le sait, je lui ai déjà dit que, voilà, elle a eu un rôle de marraine exemplaire.
J'ai de très bons souvenirs quand je dormais chez elle avec mes cousines. J'ai d'ailleurs rêvé, je rêve souvent que je récupère, elle s'en va de sa maison et c'est moi qui la récupère. Et je rêve souvent de ça, je comprends pas pourquoi je rêve de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que ma marraine, elle a 3 filles, quoi. Il y a un truc que je comprends pas. Et cette nuit, donc la maison était censée être pour moi et il y avait une émission de télé sur les maisons qui était venue, parce que c'est une espèce de concours, la maison la plus. Et il y avait apparemment des célébrités qui venaient aussi juger, que je ne connaissais pas. Il y en a une qui arrivait avec une voiture, alors un truc de complètement n'importe quoi, dans la maison, avec un espèce de slogan. Je sais pas, c'était bizarre. Après, il y avait quelqu'un d'autre, mais il y avait qui? Il y avait un chanteur que j'aimais bien, mais je sais plus. Ah non, il y avait David Hasselhoff, vous savez, celui qui a fait K2000, qui a fait, comment ça s'appelle, Alerte à Malibu. Mais ça, je suis sûre, je sais pourquoi. Parce que hier, l'ami de ma fille m'a montré une photo d'un homme bodybuildé. Et dans mon rêve, je l'ai vu, David Hasselhoff, comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous a fichu? Puis je fais, ah, David Hasselhoff. Et puis du coup, il est venu me faire la bise et tout. C'était bizarre, drôle de rêve. Alors attendez que je ne sais pas de bêtises, j'allais sauter un point. J'ai été perturbée par mes chiffres. C'est bien ça. Hein. Ouais, hop là. Je préfère vérifier. Bon, ça s'éclaircit petit à petit. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on fait du point de croix, on ne voit pas ça. Ça le cache. Bon, bah écoutez, pour l'instant, mon premier ressenti de cette toile, je sens que ça va être agréable, ça va être confetti. Hein. Vous voyez, ça va être long. On n'a rien sans rien. Hein. Les choses vite fait, bien fait, c'est jamais... Après, si c'est des petites toiles un peu plus enfantines, où il y a du bloc un peu partout, il y en a des très jolies, attention, hein, je ne dis pas le contraire. Mais là, c'est un paysage réaliste quand même. Hein, on est dans du réel, là. Hein, c'est une photo, peinture d'un vrai paysage. Hein, donc, bah oui. Hein, donc, il y aura du détail. Donc, ça se fera en temps et en heure. Ça suivra sa petite évolution. J'espère que je vous montrerai en vidéo des petites évolutions quand même flagrantes, hein, parce que ben, c'est mon but quand même de... Après, si c'est pas possible, ben, on fait un blabla sur la toile et puis c'est tout, on passe un bon moment tous ensemble. Voilà, le but principal c'est ça, c'est de faire des petites vidéos, point de croix, tous ensemble, pour changer les idées de tout le monde, que ce soit aussi bien moi comme vous, tout le monde, et qu'on passe un bon moment, ne serait-ce 45 minutes de la journée où on a pensé à autre chose, et ben c'est parfait. Moi, c'est tout ce que je veux, c'est tout ce que j'aime. Voilà, et mon fil commence à tortiller. Combien de minutes? 43 minutes. Hop. Ouais, vous voyez, je n'ai même pas le temps de finir un fil avec vous. Il doit être déjà un peu plus de 10 heures. Il va falloir trouver le repas. Moi, j'ai du petit travail aussi à faire de produits que je dois avancer de mon côté. Je me suis fait un planning. J'espère que je vais y arriver parce que si j'ai pas de place dans mon téléphone aussi, ça va être compliqué. Demain, on se retrouve pour une vidéo unboxing de chez justement Fan Sales. J'ai envoyé un message pour leur dire que j'ai bien reçu les produits, que la vidéo arrive demain. Et qu'aujourd'hui on fait une vidéo démarrage de toile de leur société. C'est pour ça que j'ai pris cette toile-ci. Hein. Je savais que je la voulais pour démarrer avec vous, pour voir un petit peu comment ça se passe dans du paysage réaliste avec une partie monochrome et un arbre qui va rapporter de la couleur. Voilà, j'étais curieuse de voir ce que ça allait donner. D'autres personnes m'ont dit également la même chose, qu'elles étaient impatientes de voir ce que ça allait donner. Et je refais des nœuds. Donc voilà, c'est aussi pour ça que des fois je prends des choses un petit peu différentes, parce que je suis curieuse. Et je me dis, si moi je suis curieuse, les autres personnes le sont aussi.
Et puis, des fois, ça permet de prendre une décision si on prend ou non la toile. Et je suis trop sur le côté, je vois rien de ce que je fais. Ah là, j'ai fait the nœud, hein. J'en ai deux là. Deux d'un coup, deux pour le prix d'un. Bah, je vais peut-être vous laisser là, les amis, parce qu'enlever un nœud, j'aurais fait quoi après? Une croix, si j'arrive à la faire. Le temps que j'enlève tout ceci. Donc, ben écoutez, j'espère que notre petite vidéo vous aura plu. Et puis qu'on aura passé un bon petit moment ensemble. Ouais, parce que, ouais, mon nœud, il veut pas. Donc, je vais l'enlever tranquillou, bellou. On dit pas ça. Tranquillou, bilou. C'est Malo qui dit ça, ou je sais plus qui dit ça. Hop. Hop. Ah, quoique, regardez, je pense. La fille qui veut vous montrer qu'elle s'est enlevé ses nœuds. Ou pas. Mais je vais la voir. Hein, je vais la voir. Quoique des fois, il y a des nœuds, on n'arrive pas. Il n'y a rien à faire. Je pense que tout démarre d'ici. Ça s'est tortillé dans cette boucle-ci que j'ai perdue, là. Je tenais le bon bout, je le sais. Je veux tellement l'enlever maintenant que je suis en train de continuer la vidéo, là. Hein. On est sage hein, quand on enlève des nœuds. On est très concentré. Et voilà. Nickel chrome. Donc voilà, écoutez, on aura fait cette petite avancée, démarrage de toile. Hein. Voilà, on est ici. On va voir un petit peu, j'espère que la prochaine fois, je vais vous montrer un petit peu de rouge quand même. Hein, que vous voyez une petite avancée, même si elle est minime. Je me demande comment va être notre dame de fer. Comment... Voilà, comment elle sera... On n'y est pas encore, hein, puisqu'on n'est que là. Je pense... Ah ouais, je pense... Bah déjà, je vais suivre déjà un petit peu tout ça. Et après, je vais déplacer mon tambour. Quand je mets un tambour, je ne progresse pas dans ce sens-ci, patati patata. Je progresse sur une zone de travail. Voilà. Ouais, on va travailler comme cela. Bon, bah écoutez, moi je vous envoie tous des petits cœurs. Je vous souhaite une agréable journée. Bon courage pour ceux qui sont au travail ou qui doivent aller au travail. Si vous avez pris une petite pause, coucou aux collègues, à tout le monde. Courage, courage, courage. Là, ouais, l'année se termine. Et puis, pour celles qui sont à la maison, bah, restez bien au chaud, faites comme moi. Et on se dit à demain, vidéo unboxing, des petites choses à vous montrer, comme d'habitude. Et puis, logiquement, dans la semaine, il y aura des vidéos fabrication. Hein. J'y tiens parce que ben, c'est important que je vous montre aussi ce que je réalise. Et surtout que c'est dans mon téléphone, donc c'est prévu. Donc voilà, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis, belle journée à tous et à demain. Bye bye tout le monde.